As-tu déjà eu cette impression étrange que quelque chose de sombre agit contre toi? Que malgré tes efforts sincères, tu fais face à des blocages inexpliqués, des échecs répétés, des cauchemars persistants ou même des maladies que la médecine ne peut expliquer? Tu n'es pas fou. Ce que tu vis peut être une attaque spirituelle et ce message aujourd'hui est une clé divine pour te délivrer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des principes bibliques puissants qui peuvent te libérer définitivement, retourner les malédictions à leur source et établir une protection spirituelle durable autour de ta vie. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, clique sur « J'aime », partage cette vidéo et commente « Amen » si tu crois que Dieu peut agir puissamment dans ta situation. 1. L'ignorance spirituelle, l'ennemi silencieux. Il y a des combats que tu perds, non pas parce que l'adversaire est plus fort, mais simplement parce que tu ne sais même pas qu'un combat a commencé. L'ignorance, en matière spirituelle, n'est pas une faiblesse passagère. C'est un terrain fertile pour la destruction, une stratégie puissante que l'ennemi utilise contre ceux qui ne connaissent pas les lois du royaume. Il n'a même pas besoin de t'attaquer directement lorsque tu vis dans l'ignorance. Ton absence de connaissance suffit à te neutraliser. Ainsi parle le Seigneur dans Osée 4:6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette déclaration ne concerne pas les païens ni les rebelles, mais le peuple de Dieu. Ceux qui prient, ceux qui chantent, ceux qui jeûnent, mais qui ne comprennent pas les réalités invisibles qui gouvernent ce monde. Tu ne peux pas utiliser des armes physiques pour remporter des batailles spirituelles. Si tu ne sais pas qu'un piège est en place, tu tomberas dedans. Si tu ignores qu'un poison est dans ton assiette, tu le mangeras. Et si tu ne réalises pas que ta vie est la cible d'attaques invisibles, tu continueras à blâmer les gens, les circonstances ou même Dieu lui-même. L'ennemi travaille dans l'ombre parce que l'obscurité est son domaine. Et l'ignorance est une forme de ténèbres. Chaque fois que tu ignores une vérité spirituelle essentielle, tu lui laisses une fenêtre ouverte. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes répètent les mêmes échecs année après année. Pourquoi les mêmes maladies reviennent à certaines périodes? Pourquoi les portes s'ouvrent pour tout le monde sauf pour toi? Pourquoi les relations importantes s'écroulent toujours au moment où elles devraient s'établir? Ce n'est pas toujours naturel. Il faut apprendre à discerner, à voir au-delà de ce qui est visible. Éphésiens 6:12 éclaire cette dimension, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset n'est pas symbolique, il est une réalité structurelle du monde spirituel. Tu n'as pas affaire à ton patron, à ton oncle ou à ton voisin. Ce sont parfois des instruments manipulés par des puissances qui se nourrissent de ton ignorance. Tu ne peux pas affronter un ennemi que tu ne reconnais pas. Et c'est là le cœur du piège. Tant que tu crois que tout est matériel, tu t'épuises à chercher des solutions humaines à des problèmes spirituels. Mais voici ce que la parole enseigne. Tout ce qui est visible provient de l'invisible. C'est dans le monde spirituel que les véritables décisions sont prises. C'est là que ta victoire se gagne ou se perd. Les signes d'une oppression spirituelle sont souvent déguisés. Fatigue chronique sans cause médicale, sommeil agité, insomnie récurrente, cauchemars dans lesquels tu es poursuivi, mordu, enchaîné ou en contact avec des morts. Ce sont des symptômes qu'il ne faut pas ignorer. Lorsqu'ils deviennent un schéma, une répétition, c'est un appel au réveil. Et puis, il y a ce que les gens appellent malchance. Des opportunités qui échouent toujours au dernier moment, des relations sabotées, une réputation brisée sans raison. Derrière tout cela, il peut y avoir un lien avec des paroles de malédiction, des jalousies enfouies, des alliances occultes faites par des ancêtres, des pactes familiaux non brisés. La sorcellerie d'aujourd'hui ne crie pas, ne danse pas autour d'un feu. Elle peut prendre la forme d'une parole susurrée avec méchanceté, d'un regard rempli d'envie, d'un vœu déclaré dans le secret. Ce sont des chaînes invisibles, mais puissantes, et seule la connaissance spirituelle peut les briser. Tu ne peux pas être libre si tu ne sais pas que tu es lié. La parole déclare dans Jean 8:32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». C'est une promesse. C'est aussi une stratégie. La liberté vient par la révélation. Ce que tu ne sais pas te contrôle, mais ce que tu connais en Christ devient ton héritage.
C'est pourquoi il est vital de demander au Saint-Esprit le don de discernement. Il ne s'agit pas seulement de savoir prier fort ou de lire beaucoup de versets. Il s'agit d'entendre la voix de Dieu au milieu du bruit, d'interpréter les situations avec les lunettes spirituelles que l'Esprit te donne. Le discernement est ce radar invisible qui te dit « Attention, ce problème n'est pas normal. Ce rêve est un avertissement. Ce silence est un combat invisible. » 1 Corinthiens 2,14 dit ceci « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voilà pourquoi tu ne peux pas attendre que tout le monde valide tes impressions spirituelles. Certaines choses ne sont accessibles qu'à ceux qui sont connectés à l'Esprit. Si tu veux marcher dans la victoire, il faut refuser l'ignorance. Il faut étudier la parole, la méditer jour et nuit. Il faut poser des questions, chercher, demander la sagesse. Car la connaissance spirituelle, ce n'est pas l'accumulation d'informations, c'est la révélation du cœur de Dieu face à ta situation. Et quand cette lumière s'allume, tout change. Tu n'es plus victime. Tu deviens un soldat éveillé, un guerrier dans l'esprit, un enfant de Dieu qui sait où il va et comment prier. Aujourd'hui, l'ennemi n'est peut-être pas ton plus grand problème. Ce que tu ignores de lui, de ses stratégies et de ce que Dieu a mis à ta disposition pour le vaincre. Voilà peut-être la vraie menace. 2. La puissance de la proclamation et du sang de Jésus. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup ignorent, et pourtant, elle est l'une des plus fondamentales pour triompher dans la vie chrétienne. Les mots que tu prononces ont une puissance surnaturelle. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour déclarer la parole de Dieu, tu actives des mécanismes célestes invisibles. Tu influences non seulement ton monde physique, mais aussi les sphères spirituelles dans lesquelles se livrent les plus grands combats. Ce que tu dis façonne ton environnement. Il ne s'agit pas ici de positivisme ou de motivation humaine, mais d'un principe divin. Le monde lui-même a été créé par la parole de Dieu. Dieu dit et cela fut. Si Dieu a tout formé par la puissance de la parole, ne sous-estime jamais l'autorité qu'il t'a donnée en Christ pour proclamer ses vérités sur ta propre vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus a déclaré dans Marc 11, 23 « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La clé ici n'est pas ce que tu penses, mais ce que tu dis avec foi. Tant que tu restes silencieux, tu laisses à l'ennemi le privilège de remplir l'espace. Mais quand tu commences à parler la parole de Dieu, tu renverses ses déclarations, tu annules ses accusations, tu brises ses flèches. Tu actives les anges de Dieu qui ne réagissent pas à tes émotions, mais à la parole prononcée avec autorité. C'est pour cela que le psaume 91 n'est pas une décoration murale, ni une simple prière du soir. Il est un bouclier spirituel. Il ne protège pas ceux qui le lisent passivement, mais ceux qui le proclament avec conviction. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces mots ne sont pas des suggestions poétiques, ce sont des décrets spirituels. Il faut que tu parles, il faut que tu déclares, il faut que tu te serves de ta bouche comme d'une épée aiguisée. Le silence dans le monde spirituel est une faiblesse. Chaque matin, chaque soir, chaque moment où l'atmosphère semble pesante, ouvre la bouche et libère la vérité. Ce n'est pas à toi de supplier Dieu qu'il t'aide. Il t'a déjà donné son autorité. C'est à toi d'exercer ton autorité en son nom. Mais ce n'est pas tout. Il y a une arme plus puissante que toutes les autres. Une arme devant laquelle les démons tremblent, que les ténèbres ne peuvent contrefaire. Le sang de Jésus-Christ. Le sang versé à la croix n'était pas une simple scène de souffrance. C'était une transaction divine. Un acte juridique dans le tribunal céleste. Le sang de Jésus a payé la dette du péché, brisé la malédiction et libéré une puissance inégalable. Ce sang n'est pas un symbole, c'est une réalité active. L'Apocalypse 12:11 l'affirme avec clarté. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce verset contient une stratégie. Tu veux vaincre? Tu as besoin de deux choses. Le sang de Jésus et la parole de ton témoignage, c'est-à-dire ce que tu déclares publiquement de cette vérité. Lorsque tu proclames avec foi, « Je couvre ma maison par le sang de Jésus », les ténèbres reculent. Quand tu dis « Aucun mal ne m'arrivera, car je suis protégé par le sang de l'agneau », tu ériges une muraille invisible autour de toi.
Ce n'est pas une formule magique, c'est une application spirituelle d'une vérité divine. Et attention, ce sang doit être proclamé partout, sur ton sommeil, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ton avenir. Il doit imprégner ton atmosphère, comme les Hébreux qui ont enduit les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau, la nuit de la Pâque. Aucun esprit de mort ne peut franchir cette frontière. Ésaïe 54:17 vient renforcer cette promesse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce verset n'est pas un espoir vague, mais un jugement spirituel. Il t'autorise à condamner chaque parole satanique, à refuser chaque attaque préparée contre toi par l'autorité de l'héritage que tu as en Jésus. Et lorsque l'ennemi s'élève comme une marée soudaine dans ta vie, souviens-toi de cette promesse d'Ésaïe 59:19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà comment Dieu agit. Il ne permet jamais que l'ennemi ait le dernier mot, mais c'est ta proclamation de cette vérité qui déclenche la riposte divine. Alors ne reste plus jamais silencieux. Ouvre la bouche. Crée ton atmosphère par la foi. Transforme ton environnement en territoire sous autorité céleste. Ton arme n'est pas ton intelligence, ni ta force physique. Ta puissance se trouve dans ta langue alignée à la parole et dans ton cœur enraciné dans la foi. Ce que tu déclares devient ton rempart. Ce que tu proclames avec foi devient ton épée. Le sang de Jésus et la parole de ta bouche sont une combinaison invincible. Utilise-les avec assurance, avec persévérance, avec foi. Car ce que tu déclares selon la vérité, le ciel le ratifie. 3. Retourner l'attaque, la justice divine. Il arrive un moment dans la vie d'un croyant où rester silencieux face à l'injustice spirituelle devient une forme de complicité. Tu n'es pas appelé à subir les attaques de l'ennemi passivement, ni à répondre avec les armes de la chair. Tu es appelé à invoquer le tribunal céleste, à faire appel à la justice divine, cette puissance invisible mais implacable qui fait tomber les puissants, qui expose les œuvres cachées et qui retourne le mal contre ses auteurs. Car oui, la justice de Dieu n'est pas un concept abstrait. Elle est un principe actif, une force mise en mouvement par la prière du juste. Et elle ne sommeille jamais. Le livre des Proverbes déclare sans détour: celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26:27. Ce verset n'est pas une expression littéraire, c'est une loi spirituelle, une mécanique du royaume de Dieu. Ce que l'ennemi prépare en cachette contre toi finit par l'engloutir lui-même lorsque Dieu entre dans la bataille. Tu n'as pas besoin de savoir qui complote. Tu n'as pas besoin d'avoir leur nom, leurs adresses ou leurs photos. Tu as besoin de te tenir devant le trône de Dieu et de plaider ton droit à la justice. Comme il est écrit dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Le droit de condamner ceux qui t'accusent ou t'attaquent est un héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est à toi d'ouvrir la bouche, de proclamer le jugement divin sur tout ce qui se lève contre ta vie. Souviens-toi d'Aman. Il avait préparé une potence pour Mardochée, pensant avoir déjà gagné. Mais au moment où il croyait son plan accompli, la roue a tourné. Dans Esther 7:10, il est écrit « Et l'on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. » Ce n'était pas une coïncidence, c'était la justice de Dieu en action, un renversement spirituel. Ce que l'ennemi avait planifié est devenu l'instrument de sa propre chute. Quand tu marches dans la justice de Dieu, tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin de riposter dans la chair. Dieu lui-même devient ton avocat, ton juge et ton bouclier. Il enquête dans les ténèbres, il dévoile les complots. Il confond ceux qui te veulent du mal, mais il y a une condition que tu ne peux ignorer. Soumettre ta vie à Dieu. Tu ne peux pas invoquer la justice divine tout en vivant dans le compromis. Le ciel ne répond pas à une bouche qui prie, mais dont le cœur est en rébellion. Jacques 4:7 te donne l'ordre clair. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pas l'inverse. Ce n'est qu'en soumettant ta volonté, tes habitudes, tes choix à Dieu que tu accèdes à l'autorité nécessaire pour résister. Tu veux voir les œuvres de l'ennemi se retourner contre lui ? Alors, marche dans la lumière, renonce à ce qui est douteux, rejette les alliances secrètes, les haines cachées, les jalousies gardées en silence et surtout, pardonne.
Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Lorsque tu refuses de pardonner, tu crées un passage légal pour les ténèbres dans ta vie. Tu laisses la porte entr'ouverte à ceux que Dieu aurait voulu expulser. Mais lorsque tu pardonnes, tu brises les chaînes, tu retires à l'ennemi tout droit d'accès, tu coupes son influence à la racine. Souviens-toi, le pardon ne justifie pas l'offenseur, il libère le juste. Il restaure ta communion avec Dieu. Et cette communion est ce qui t'autorise à réclamer justice sans culpabilité. Alors déclare-le, sans peur. Seigneur, tout esprit qui travaille contre ma destinée, juge-le selon ta justice. Je ne veux pas me venger, je veux que ton nom soit glorifié. Ce type de prière ne laisse pas l'enfer indifférent. Elle provoque des secousses, elle déclenche des interventions. Et tu verras Dieu commencer à renverser les dossiers. Les oppresseurs seront exposés, les attaques se retourneront, les flèches tomberont, les pièges se refermeront sur ceux qui les ont tendus. Tu n'auras même pas à lever le petit doigt, car comme il est écrit dans Exode 14:14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Mais pour que Dieu combatte pour toi, il faut que tu sois aligné à sa justice. Il ne défend pas ceux qui flirtent avec les ténèbres. Il combat pour ceux qui marchent dans l'intégrité, même quand c'est difficile. C'est pourquoi, avant même de demander la justice de Dieu contre l'extérieur, commence par t'examiner. Ferme toutes les portes. Confesse ce qui doit l'être. Purifie ton cœur. Puis lève-toi avec foi et dis « Mon Dieu est un juste juge et il ne permettra pas que je sois dévoré par l'ennemi sans réagir. » Le ciel écoute ceux qui vivent pour Dieu. Et quand Dieu entre dans le tribunal, aucun adversaire ne peut gagner. Bien-aimé, la guerre spirituelle n'est pas une option, c'est une réalité. Mais tu n'es pas sans défense. Dieu t'a donné des armes puissantes. Sa parole, le sang de Jésus, la prière fervente et la sainteté. Utilise-les. Résiste à l'ennemi, déclare la vérité. Marque ton territoire spirituel par ta voix et ta foi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, commente « Dieu est fidèle », abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui vit des situations similaires. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour aller encore plus loin dans ta connaissance spirituelle. Que Dieu te fortifie, t'entoure et t'élève. Tu es plus que vainqueur.